Bonjour et bienvenue chez DigiSchool, je suis Oriane, votre professeure d'économie et nous allons nous intéresser aujourd'hui aux PMA, les pays les moins avancés. Alors les pays les moins avancés, ce sont les 40 pays oubliés de la croissance. Ce sont des pays qui sont surtout situés en Afrique, dans les Caraïbes, parfois en Amérique latine, en Amérique du Sud. Alors on part d'un constat, ce sont des pays où les besoins primaires ne sont pas satisfaits. Ce sont des pays où l'on meurt de la malnutrition, où on meurt de maladies endémiques. Alors il faut savoir que l'ONU estime qu'une personne meurt toutes les 5 secondes du fait de la malnutrition. Alors pas forcément dans ces pays-là, mais en majorité dans ces pays-là. Et puis les maladies endémiques, ce sont le choléra, la fièvre jaune, toutes ces maladies que nous ne connaissons pas dans les pays développés, mais qui dans ces pays-là tuent parce qu'on n'a pas un système de santé, on n'a pas des conditions d'hygiène de vie qui sont suffisamment bonnes pour permettre d'éradiquer ces maladies. De ce fait-là, l'espérance de vie dans ces pays est réduite, alors que dans les pays développés, on avoisine les 80 ans. Dans ces pays-là, on est plus autour de 40-50 ans. Ce sont des pays également qui sont dépendants économiques, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à assurer leurs besoins vitaux et à assurer la subsistance de leur population. Et ce sont des pays qui ont un fort endettement et souvent d'ailleurs à des conditions qui sont peu favorables parce qu'ils n'ont pas de pouvoir économique. Alors quelles sont les causes de cette situation particulièrement défavorable? Les causes sont évidemment d'abord économiques. On est en présence d'un cercle vicieux puisqu'on a des pays où la production est faible et où on a des activités qui sont à faible valeur ajoutée, comme le secteur agricole. Je ne parle même pas de secteur agroalimentaire, je vous parle simplement de secteur agricole, avec souvent 3 ou 4 cultures principales. Et de ce fait-là, du fait de production faible ou est à valeur ajoutée très limitée, le produit intérieur brut de ces pays n'arrive pas à décoller. Et comme le produit intérieur brut de ces pays n'arrive pas à décoller, on ne va pas pouvoir investir dans des secteurs comme la santé, comme l'éducation, comme la formation. Et de ce fait-là, on reste dans le schéma d'une production faible avec des secteurs peu intéressants au niveau de la valeur ajoutée. Alors il faut bien comprendre qu'il n'y a pas que des causes économiques, que tout est lié évidemment, et qu'en plus des causes économiques, il y a souvent des causes géopolitiques. Ce sont souvent des pays qui sont concernés par une instabilité politique et gouvernementale, soit des conflits avec des pays voisins, soit des conflits internes avec des guerres civiles, qui sont souvent d'ailleurs liés à l'insatisfaction des besoins primaires, à des conflits ethniques, etc., ou des conflits religieux. Et puis à ça, il faut bien entendu rajouter le climat. Alors il y a le climat classique, c'est-à-dire que bien évidemment quand vous êtes dans un pays situé dans une zone subsaharienne, vous n'avez pas la même possibilité, ne serait-ce que de culture, que dans un pays développé. Et à cela, il faut évidemment rajouter le réchauffement climatique, l'avancée des déserts, la déforestation, etc., qui rend la situation encore plus difficile pour ces pays les moins avancés. En ce qui concerne ces PMA, il faut mettre en avant le rôle de l'aide au développement. C'est-à-dire qu'à partir des années 50, les pays développés ont tenté ou ont apporté une aide financière ou matérielle à un certain nombre de pays en difficulté. Alors cette aide au développement, elle n'est pas unique, elle a évolué, elle est multiple. Depuis les années 50, on a assisté à diverses idées en ce qui concerne l'aide au développement. On est passé de l'industrialisation aux réformes agraires et à la libéralisation. Alors l'industrialisation, c'était l'idée d'aider ces pays-là à s'industrialiser pour qu'ils puissent développer leur capacité de production. Ça n'a pas été d'une efficacité terrible parce que soit on ne formait pas les gens, soit ils n'avaient ensuite pas forcément le matériel lorsque le matériel tombait en panne, soit ils n'avaient tout simplement pas les investissements à long terme. Vous avez également eu une phase où on a essayé de favoriser ce qu'on appelle les réformes agraires, c'est-à-dire passer d'une agriculture vivrière à une agriculture beaucoup plus capitalistique en développant un certain nombre de secteurs. Ça a pu marcher en Asie du Sud-Est, en Afrique, du fait du climat et puis du fait des capacités productives peu importantes. Ce sont des pays qui se sont concentrés après sur un certain nombre de cultures comme la banane,
comme un petit peu de pêche, le café, etc., le chocolat, enfin des choses classiques. Et le problème, c'est que du coup, il y avait encore moins d'agriculture qui permettait aux populations de vivre, puisque l'agriculture, la surface agricole était consacrée à l'exportation. Ensuite, on a assisté à une phase de libéralisation où justement on a essayé d'intégrer ces pays dans le commerce international en leur demandant de s'intégrer au marché, en mettant en œuvre justement une libéralisation des services publics, en les intégrant au commerce, etc., etc. Alors, à l'heure actuelle, on est plutôt dans une approche multidimensionnelle. Cette approche multidimensionnelle, elle a été théorisée par un prix Nobel d'économie qui est Amartya Sen. Alors, c'est l'idée que tout simplement l'industrialisation d'un côté, l'agriculture de l'autre, la libéralisation ensuite, ça ne pouvait pas fonctionner et que l'économie et le développement économique d'un pays, il doit être vu comme un tout. C'est-à-dire que oui, il faut développer l'économie, mais il faut surtout mettre en œuvre des programmes pour développer la santé, ne serait-ce qu'une campagne de vaccination, des programmes pour développer l'éducation et puis l'accès à ce qu'on appelle le microcrédit, qui est le fait pour une personne seule, un ménage, d'accéder à une petite somme d'argent, qu'on lui prenne une petite somme d'argent pour développer une petite activité. Donc l'idée, c'est que en développant la santé, en développant l'éducation, on va donner à ces pays les moyens de subsister par eux-mêmes et de développer eux-mêmes leur capacité de production. C'est une vision, une théorie qui est mise en place à partir des années 2000-2010 et qui surtout a montré ses avantages lorsque la libéralisation et l'accès au marché a montré ses limites avec les différentes crises économiques que nous avons connues à la fin des années 90 et au début des années 2000. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne et n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez une question. Je vous dis à bientôt sur DigiSchool.